Bonjour, bonjour peuple gabonais. Ce matin, j'ai pris la peine d'écouter l'adjudant à la retraite, un certain Monsieur Nkili. Monsieur Nkili, mon adjudant, je vous ai suivi, mais j'ai comme l'impression que vous naviguez à compte au courant de ce que j'ai dit. Lorsque j'ai suivi avec cette attention particulière votre verbiage, je n'ai rien compris en fait de ce que vous me reprochiez. Vous me reprochez de quoi? D'être venu vivre en France? Vous me reprochez quoi? D'avertir Monsieur Oligui Nguema de ce qui peut lui arriver demain? Vous me reprochez quoi? De n'avoir pas été à l'école? Mais je peux vous rappeler que l'école, ce n'est qu'une présomption de connaissance. Il y a l'école de la vie. Quand vous m'entendez m'exprimer, ça ne vous dit absolument rien. Pour quelqu'un qui a à peine un niveau CP2, peut-il s'exprimer comme moi je le fais? Mais monsieur Nkili, c'est à vous les francs de faire excessivement attention. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes des petits truands. Vous êtes nés avec la transhumance en bandoulière. Le malheur du Gabon, c'est les autres, pas les francs. Vous n'avez jamais été aux commandes de ce pays. Léon Ebiamba était-il à Togoveyen? Casimir Oyemba était-il à Togoveyen? Alain-Claude Bilé-Bizé était-il à Togoveyen? Julien Kogue-Bekale était-il à Togoveyen? Daniel Onaondo était-il à Togoveyen? Raymond Donsima est-il à Togoveyen? Isozen Gondé, paix à son âme, était-il à Togoveyen? Pourquoi est-ce que vous êtes aussi méchant? Qu'est-ce que les Togovéens vous ont fait? Vous nous apprenez aujourd'hui que M. Omar Bongo était centrafricain. Mais quelles sont les personnes qui ont plus adulé Omar Bongo de son vivant? C'est bien vous les femmes. Voilà ce que je vous reproche. La méchanceté et la mauvaise foi. Lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, on le lui dit en face. Pourquoi faire semblant? Et c'est ça le propre des femmes que vous êtes. Dans votre entièreté. Surtout ceux venant du Wellington. Vous n'avez pas de dignité. Les seules choses qui comptent pour vous, ce ne sont que vos intérêts. Qu'ai-je fait à M. Oligui Nguema? Oui, par rapport à son âge et le mien, il est mon petit frère. À quel moment je lui ai manqué de respect? C'est quoi le respect? C'est quoi respecter quelqu'un? Dites-moi un peu, peut-être qu'il y a une école où le respect est défini. Dites-moi comment on respecte quelqu'un. Mais vous les femmes, est-ce que vous êtes plus respectueux que qui? Vous êtes plus respectueux que qui? J'apprends à travers votre audio que le mal du Gabon, c'est Kerangal, c'est Seydou Khan, c'est Habib Silla, c'est tous les étrangers qui sont venus travailler. Ces gens-là sont venus travailler, ils ont créé des sociétés. Les Gabonais avaient la possibilité. Que reproche-t-on à ces gens-là? Mais lorsqu'on travaille, lorsqu'on fait du commerce, on est appelé à avoir des bénéfices. Mais lorsqu'on parle de la transition, on parle de la transition doit être encadrée. Moi, je ne suis pas contre M. Oligui Nguema. Mais est-ce que M. Oligui Nguema, si vous voulez être juste envers les Gabonais, est-ce qu'il est bien placé pour conduire cette transition? Parlons vrai. Aujourd'hui, Oligui Nguema est devenu le chouchou dans le Wellington.
c'est à cause des prébendes, c'est à cause des petits postes. C'est tout. Est-ce que vous avez de la considération pour lui? Maintenant, puisque vous voulez que je parle, vous savez, j'avais pris un engagement avec un père. Il se reconnaîtra quand il écoutera cet audio. De ne plus parler de cette affaire de coup d'État là. Mais le coup d'État qui vise M. Oligui Nguema, mais il est préparé par des femmes, avec la complicité, de certains Atokovéens. Mais la majorité des personnes qui veulent tuer M. Oligui Nguema, ce sont les femmes. Est-ce que le dire est une mauvaise chose? Si vous aimez quelqu'un, pourquoi vouloir le tuer? Parce que chez vous, les femmes, le vrai fils d'un femme, c'est celui qui est le père et de mère femme. Je ne remets pas en cause la moralité de papa Florentin Nguema. Pas du tout. Mais à la lecture des choses, je constate que vous n'êtes pas du tout sérieux. Vous n'êtes pas du tout sérieux. La mort de Brice Oligui Nguema viendra des femmes. Et c'est vous qui préparez sa mort. C'est vous qui préparez sa mort. Vous êtes des profito-situationnistes. Vous êtes des profito-situationnistes. Je veux vous dire, M. Oligui Nguema est visé par un coup d'État. Il y a 4 scénarios possibles. Le premier scénario, conçu par les femmes, avec des forces extérieures, c'est d'abord l'empoisonner. La deuxième possibilité, c'est de lui loger une balle. La troisième possibilité, c'est de plastifier son avion. La quatrième possibilité que vous voulez mettre en place, c'est de fermer les frontières une fois qu'il est hors du pays. Voici les 4 possibilités que vous, les femmes, vous avez mis en place. Ali Bongo est nigérien aujourd'hui. Tant mieux, on s'en fout. Mais le commun de Gabonais le savait depuis longtemps. Mais vous avez laissé faire. Vous avez laissé faire. Parmi tous ceux qui ont soutenu Ali Bongo dans sa forfaiture, il n'y a que les Atokovéens, il n'y a que les Logovéens, mais il y a bel et bien les Fang. Il y a bel et bien les Fang. Monsieur Kili, apprenez à parler aux gens. Qui êtes-vous? Vous êtes adjudant retraité. Je m'en fiche éperdument. Vous n'êtes qu'une ordure. Vous n'êtes qu'une ordure. Vous êtes aujourd'hui dans le Royaume en train de vous organiser pour recevoir Brice Oligui Nguema. Lorsqu'il était commandant en chef ou bien capitaine là, à la GR là. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que vous avez des petits calculs. Vous prenez Brice Oligui Nguema, vous l'amenez en Guinée équatoriale, faire des bains et camps. Parce que les écans sont qui? C'est des êtres humains comme tout le monde. Là-dedans, on ne sait même pas quelles feuilles, quelles écorces vous avez utilisées pour nuire à ce jeune homme-là. Mais monsieur Kili, que monsieur Kerangal se soit enrichi, mais il y a bien des Gabonais qui s'enrichissent dans d'autres pays. Est-ce que c'est ça le problème? Le développement du Gabon, l'argent du Gabon, l'argent du Gabon, l'argent du Gabon. Ces gens-là, si réellement, puisque vous avez la science infuse, vous êtes à la fois, vous êtes aussi un justicier, mais allez-y tuer ces gens-là. Allez-y tuer ces gens-là. Qui en veut à Oligui, si ce n'est vous les femmes, si ce n'est les Batéké? Je sais de quoi je parle. Quand je parle de coup d'État, c'est une affaire réelle. Je n'invente rien. Parmi les femmes, à l'exception d'un seul, le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire, Germain Lassix et Fayon nom. C'est le seul qui n'a rien à voir dans cette affaire de coup d'État-là. Mais les autres femmes-là, est-ce que les Atogovéens ont encore la troupe? Puisque le premier principe de l'Atogovien, tout le monde pense que porter des gros bijoux, avoir les épaulettes chargées, c'est ce qui fait la sécurité. Nous n'avons plus des hommes de troupe. Vous travaillez nuit et jour. Les armes rentrent
par long terme. Vous voulez que je parle, monsieur Nkili? Tous les jours, les caisses d'armes, de munitions sont en train de rentrer à Libreville, qui viennent de Chine, qui viennent d'ailleurs. Vous voulez que je parle? Je n'ai pas envie de parler. Surtout à une ordure comme vous. Vous venez parler, vous dites de quoi j'ai peur. Mais monsieur Nkili, allez-y vous renseigner. J'ai peur de quoi? J'attends ici et là que j'aurais fui le pays, j'aurais fait ceci. Mais soyons sérieux. Mais qui ne sait pas qu'à Libreville, qui ne sait pas qu'au Gabon, quelqu'un peut aller en prison pour des faits qu'il n'a même pas commis? Qui ne le sait pas? À Libreville, sous le règne des Bongo, il y a toujours eu une justice des vainqueurs. Nous avons, si vous voulez savoir, il y a eu un problème de famille entre M. Yalanzel et moi. Ce monsieur m'a accusé d'avoir assassiné son gardien parce que je serais parti chez lui, aller voler un coffre de 300 kilos. Comment est-ce que c'est possible qu'un être humain puisse soulever un coffre de 300 kilos? Comment c'est possible? J'ai fait toutes les étapes. Je suis resté à Gros Bouquet du 10 novembre 2010 au 5 décembre 2012. J'ai été libéré devant tout le monde. J'ai été libéré devant tout le monde. Et j'avais pour avocat la crème du baron du Gabon. Des francs comme vous. J'avais pour avocat Maître Lubé Toutoum, l'actuel bâtonnier. J'avais pour avocat Maître Yu Gisèle. J'avais pour avocat Maître Léopold, autant pour moi, EFA. J'avais pour avocat Maître Fouman de Mengue. Voici mes avocats. Allez-y leur demander à quel moment je fuis le Gabon. À quel moment je fuis le Gabon? Je suis sorti le 5 décembre 2012. Je suis resté à Libreville jusqu'au 10 juin 2014, date à laquelle j'ai pris mon billet, j'ai pris la Royal Air Maroc, je suis arrivé en France, je me suis installé. Que me reproche-t-on? À quel moment j'ai fui? Mais arrêtez de raconter n'importe quoi. Et en plus de ça, il existe des commissions rogatoires entre le Gabon et la France. Vous pensez que, tel que j'ai eu à pourfendre le régime d'Ali Bongo, tel que je me suis emballé avec les autres, avec cette forte opposition, et que si les tenants du pouvoir avaient à cette époque-là des biscuits contre ma personne, mais ils m'auraient bien fait arrêter. Mais vous racontez quoi? Vous me connaissez, moi, Wilfried Okuba, je suis un bon vivant, moi. Mais à partir du moment où je n'avais plus d'emploi, je suis allé voir mon employeur, qui est la douane gabonaise, pour demander à ce que je puisse reprendre mon service, puisque j'avais été libéré, avec un non-lieu. Malheureusement, ça c'est le propre des Artégovéens. On fait souffrir les uns et les autres. Monsieur Michel Ondinga, qui était directeur général à cette époque-là, avec Madame Guiaquier, qui est aujourd'hui ministre du Travail, ont refusé de me faire la prise de service. Vous voulez que je fasse quoi? Je serais resté là pour tourner de ministère en ministère, aller demander de l'argent chez les gens? Tel devait être mon rôle? Pour un père de famille comme moi? Mais j'ai de la dignité, de la consistance, monsieur. Et puis dans chaque famille, il peut y avoir des problèmes. Je suis là. Je suis libre de revenir dans mon pays. Vous me parlez de M. André Baobam. Vous dites que c'est votre grand frère, paix à son âme. Mais M. André Baobam, vous voyez, jusqu'où vous n'êtes pas du tout sérieux, vous les femmes. Il reste avec quelqu'un qu'il considère comme son frère. Il le traîne dans la boue après, Nigérian, machin. Mais il a bien profité d'Ali pour arpenter le couloir du pouvoir. Mais c'est ça, ce qu'on reproche aux femmes. Le mercantilisme politique.
la transhumance politique, la mauvaise foi. Voilà ce que je reproche aux femmes. Je n'ai pas un problème particulier avec les femmes. Mais Oligui Nguema est là, il est visé. Il est visé par un coup d'État. Ça, c'est son problème. Il a des services de renseignement qui sont complètement archaïques. Plus personne ne travaille là-bas. Les services de renseignement au Gabon, c'est que si vous avez un peu d'argent à vous donner, on salue une autre personne pour que vous puissiez prendre sa place. C'est devenu des marchands. Il revient à lui de refaire les renseignements du Gabon, s'il veut rester longtemps. Qui aime bien châtie bien. À quel moment ai-je manqué de respect à la première autorité de la transition? Prouvez-moi que je lui ai manqué de respect. Monsieur Kili, l'adjudant Kili, vous faites bien partie des gens qui veulent tuer Oligui. Puisque là-bas, dans le Wellington, vous avez organisé les anciens militaires. Pourquoi faire? Quel est l'objectif d'organiser les anciens militaires? C'est quoi l'objectif, monsieur Kili? Dans mon répertoire, j'ai bien votre nom. Votre nom, il figure en bonne place. Vous avez été retraité de l'armée. Vous devenez un donneur de leçons. Oui, monsieur Oligui Nguema est de père et de mère gabonais. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, si vous avez des problèmes particuliers avec le Haut-Ogooué, vous savez dans le Haut-Ogooué quelles sont les personnes qui ont bénéficié du régime d'Omar Bongo. Quelles sont les personnes qui ont bénéficié du régime d'Ali Bongo. Mais vous savez au moins que de tous les Atogouéens qui sont là-bas, nous les Atogouéens, une bonne partie vient du Congo. Ce sont les Congolais qui ont été avec eux à Brazzaville, qui ont bénéficié de leur pouvoir. Ce n'est pas tous les Atogouéens. Mais comment est-ce que vous traitez les Atogouéens? Vous nous traitez comment? C'est les Atogouéens qui nomment les gens. Nous avons vu la preuve là, vous les femmes, les donneurs de leçons. On a vu comment Don Sima s'est comporté là, en alignant une panoplie de chargés de mission. Parce que quoi? Ce sont les gens qui doivent faire la politique dans son fief. Est-ce que pendant la transition, on a un fief? Pendant la transition, on sert un chef. On ne sert pas un fief politique. Et pourtant, il a arpenté tout le Gabon pour vouloir être président. C'est là le gros problème avec les femmes. C'est pour cela que la plupart des Gabonais, je ne suis pas le seul à le penser, si les autres n'ont pas le courage de vous le dire, les Gabonais ne veulent pas qu'un femme soit président parce que vous êtes égoïste. Si ce pays avait été dirigé par les femmes, je ne pense pas que nous aurions connu le développement. Surtout ceux qui viennent du Wellington. On n'aurait jamais connu le développement. Si Oligui Nguema se laisse manipuler par vous, parce que son père serait du Wellington, c'est son problème. On ne peut jamais dire à un fils de ne pas reconnaître son père. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans mon intérêt de le lui dire. Et ce n'est pas dans son intérêt de le faire. Mais est-ce que ce père-là est sincère avec son fils? Je ne voudrais pas juger. Je sais ce qu'on fait contre Oligui Nguema. Et je sais que ça va aller très vite, M. Kili. Et je sais que vous êtes parmi les gens qui veulent absolument tuer M. Brice Oligui Nguema. Tous les scénarios sont là. Je connais même les dates, certaines dates. Vous allez dire que comment je le sais? Mais parce que je suis réseauté. Parce que je suis réseauté. Tous les téléphones au Gabon sont sur table d'écoute. Il y a un réseau parallèle d'écoute. Il n'y a pas que le réseau du Silam de Solon. Même le téléphone d'Oligui est écouté par ses adversaires. Donc, une ordure comme vous, M. Kili, vous n'avez pas besoin de venir me dire qu'est-ce que je fais en France. Qu'est-ce que la plupart des Gabonais font en France? Est-ce que notre pays aujourd'hui, un pays où on ne peut pas avoir de l'eau, où il pleut 9 mois sur 12, un pays où on ne peut pas se soigner, mais il y a des choses qui nous retiennent ici en France, la santé et peut-être le social.
Mais monsieur Kili, que le commun des Gabonais comprenne que je n'ai jamais fui le Gabon. Je suis sorti le 10 juin 2014 par la Royal Air Maroc. Je suis passé par Casablanca, je suis descendu à Orly. Et puis je suis rentré chez moi. Wilfried Okumba ne fuit absolument rien. À partir du moment où ceux qui étaient censés me signer ma prise de service ont refusé, je me suis euh, résolu à aller chercher, à aller voir ailleurs. C'est ce que je fais en France. Je me bats, je fais des petits boulots où je gagne pratiquement la même chose que je gagnais dans les douanes gabonaises. Mais je n'envie personne. Ni vous, monsieur Kili. Un machin comme vous. Vous voulez tuer monsieur Oligui? Les femmes qui sont là-dedans, le complot contre M. Oligui, il ira au Yem. Vous êtes en train de mettre en place des comités pour pouvoir le recevoir. Vous voyez comment vous êtes. Des petites personnes. Vous êtes les premières personnes à mobiliser les gens pour dire que non, il ne peut pas être candidat. Et vous êtes les premières personnes à faire semblant de le soutenir. Pourquoi ce comportement à géométrie variable? Vous les femmes. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous mirez pour comprendre que vous êtes connus comme étant des ordures et des personnes de mauvaise foi? Surtout vous qui venez du Wellington là, dont la plupart c'est des Camerounais, des sujets camerounais. Montrez vos actes de naissance, les actes de naissance de vos parents. Montrez. Toi qui ici, on regarde bien là, tu es un sujet camerounais. Mais allez-y. Si vous avez eu un enfant à la tête du pays, la personne de M. Oligui Nguema, tant mieux pour vous. C'est votre affaire. Moi, je n'ai rien à foutre, moi. Je respecte l'autorité qu'il est, mais je ne me fourvoie pas. Je ne cherche pas à ce qu'il me donne de l'argent. Je ne cherche pas. Je voudrais que la transition soit apaisée et qu'après qu'il parte. Mon positionnement est clair. Comme la plupart des vrais Gabonais, des vrais patriotes. Moi, je ne suis pas un sireur de pop. Moi, je n'ai rien contre M. Oligui. Je connais M. Oligui depuis plusieurs années. Mais en termes d'âge, n'est-il pas mon petit frère? Le dire publiquement qu'il est mon petit frère, ce serait le rabaisser. Mais Omar Bongo, qui est votre référence, quand il est arrivé dans sa famille, il était le benjamin d'une famille. Mais il laissait bien ses aînés prendre la parole. Et peut-être il était bien président de la République. Mais c'est comme M. Brice Oligui Nguema. Peut-être que vous ne l'avez jamais pratiqué, mais moi je l'ai pratiqué. C'est quelqu'un d'assez courtois et poli. Il va toujours te voir, il va toujours t'appeler grand frère. Il sait que je suis son grand frère. Il en a 48, j'en ai 52. Bientôt 53. Donc il y a une différence de pratiquement 5 ans entre lui et moi. C'était un péché de le dire. Monsieur Kili, préparez votre coup d'état tranquillement. Tuez Oligui comme vous avez prévu. Pourquoi déranger les gens? Ceux qui veulent protéger Oligui. Pourquoi les en vouloir? Vous l'avez amené en Guinée équatoriale, allez lui faire des bains mystiques. Est-ce qu'il en a besoin de ça? Toutes ces choses-là, qui les crée? C'est Dieu le Tout-Puissant. Le Dieu qui va prier à la paroisse Saint-Pierre. Moi, on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Je ne voudrais pas m'étendre là-dedans. Mais je réitère, je dis aux uns aux autres, si ça vous gêne, j'ai dit, je vais donner les noms, je vais citer les noms. Et parmi ceux qui veulent tuer M. Brice Oligui Nguema, vous les femmes, vous êtes en première ligne. Vous êtes les femmes, vous êtes en première ligne. Vous êtes en première ligne, vous l'amenez chez M. Obiangema. Est-ce que vraiment M. Obiangema voit d'un bon oeil l'arrivée de ce jeune homme-là au pouvoir, d'un militaire? Il voit ça d'un bon oeil. Pourquoi est-ce que le père d'Oligui Nguema n'allait jamais en Guinée équatoriale dans les cérémonies d'Obiangema? Et pourtant, il réside bien au Yem. Pourquoi est-ce que vous avez des comportements, des petits garçons, des comportements de truands? C'est ça le propre de Franck, la truanderie. Est-ce que c'est bien? Le dire devient un péché? Changer de comportement? Revenez dans la République?
S'il n'y a jamais eu une alternance dans ce pays-là, c'est à cause de vous les femmes. Du bien, 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 bien. Est-ce que vraiment vous êtes sérieux? Vous vous mirez? Monsieur Kili, je vous interdis de me parler sur ce ton-là. Je vous interdis de me parler sur ce ton-là. Je ne vous dois absolument rien. Je ne demande rien à M. Oligui. Je n'ai fait qu'avertir M. Oligui en lui disant que, Monsieur le Président de la Transition, vous courez le risque d'être déposé. Et je pèse bien mes mots, M. Oligui risque d'être déposé. Si le chronogramme est respecté, M. Oligui sera déposé. Et je demandais à ce que, instamment, s'il a le temps, il fait comme il veut. S'il y a quelqu'un qui peut venir me voir, tant mieux. Mais M. Kili, vous êtes parti. Vous faites partie prenante de cette affaire-là. Vous voulez tuer M. Oligui. Repentez-vous. Vous les fondurez termes là-bas. Crachez. Lavez les mains. Demandez pardon au Seigneur. Parce que vous n'êtes pas bien. Les âmes rentrent par chez vous. Par l'Ontem. Comme là-bas. Par le fleuve là. Nuitamment les caisses. Parce que la GR gère toutes les munitions des forces de défense. C'est connu. Je dis, tous les commandants en chef qui sont là, ils sont dans le coup pour faire tomber Brice Oligui Nguema. Je donnerai les raisons, j'expliquerai. Il y aurait un jour où je le verrai. Et il me donnera raison. À l'exception, je dis bien, à l'exception de Germain et Fayon, non. La SIX, le patron de la sécurité pénitentiaire, c'est un homme juste. Il n'est pas dedans, mais le reste là, ils sont dedans. Ils sont dedans. Ils sont en relation avec ceux qui sont à l'extérieur. Suivez mon regard. Ça va aller très vite. Et la troupe n'est pas contente. Oligui n'a pas des hommes de troupe. Il n'y a plus d'Antogovéens là-bas dedans. Il n'y a plus. Tous les Antogovéens se sont battus pour avoir des galons. Il n'y en a plus. Nous n'avons plus des hommes de troupe. Les corps au Gabon aujourd'hui, là, vous avez réussi un truc, vous avez fait ça, vous avez fait en sorte que ça soit multilinguistique. Et c'est ça l'handicap de Oligui. Il faudrait qu'il renforce sa sécurité. Parce que ça va aller très vite. Et M. Kili, vous le savez. Donc ne venez pas distraire les gens. Je ne souhaiterais pas qu'un jeune frère comme ça puisse périr parce que vous voulez faire asseoir l'ordre ancien. M. Kili appelé à me respecter. Merci.